Bonjour, bonjour mes chers amis. Je pense que vous êtes nombreux à être en vacances et que vous profitez bien des belles périodes ensoleillées pour vaquer à de nombreuses activités. Et surtout, que vous en profitez pour consacrer un peu de votre temps à votre émission, celle que vous affectionnez particulièrement, Plaisir Bocaille, dans laquelle je suis évidemment en compagnie de Dominique. Comment ça va? Ça va, Sylvie. Bonjour, amis téléspectateurs. Heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Jardin Bocaille. Nous poursuivons notre aventure au sein de cette magnifique nature et aujourd'hui, nous vous avons concocté quelque chose d'assez varié. Nous vous entraînons avec nous pour jardiner et même rêver un peu, Sylvie. Pourquoi pas? Chapeau, bottes enfilées, il ne vous manque plus que la bonne humeur. Destination, la pépinière de l'Estrade. Bonjour amis de Jardin Bocaille, retour sur le site de la pépinière de l'Estrade. Nous sommes à nouveau en compagnie de Madame Dolphin, de Monsieur Dolphin. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, ça va? Ça va? J'ai perdu Dominique. Ah, on l'a véritablement perdue. Elle s'est installée dans le jardin. Dominique? Oui, oui, j'arrive tout de suite. Ça y est, j'arrive. Elle s'est déjà installée. Donc, voilà. Ah oui, excusez-moi, j'étais Tu vas tellement... bien? Oui, ça va, et toi? Très bien, grâce à Comment Dieu. allez-vous, monsieur et madame Dolphin? Oui, Vous m'excuserez, j'ai commencé par saluer les belles plantes avant de venir, de leur parler, de leur adresser un petit mot. Alors aujourd'hui, de quoi nous allons parler ce matin? Je vais vous proposer une plante, c'est la menthe. La D'accord, menthe. Alors ici, c'est de la menthe marocaine. d'accord. On appelle aussi menthe Hollywood. Et il y a certaines personnes qui l'appellent menthe mojito. Ah, c'est celle-là qu'on connaît. C'est celle-là qu'on connaît, la plus connue de toutes. Mais sans alcool, hein? Oui, mojito sans alcool. Virgin Morito. C'est bien, voilà, Virgin exactement le Morito. nom. Voilà. Et alors, concernant la menthe, comment dirais-je, elle est digestive. Alors, quand on a fait un repas copieux, D'accord. alors après, on peut prendre une infusion de menthe. Alors, ça va faciliter la digestion. Alors, je ne dis pas qu'il faut manger comme ça à satiété et puis après prendre le thé. Hein. Tout à fait. Il faut être manger- raisonnable. Voilà, il faut être raisonnable dans tout. Voilà, être D'accord? tempéré. Tempéré. D'accord. Et puis, je disais aussi que ça stimule la sécrétion biliaire. D'accord. D'accord. Et aussi, ça soigne aussi la mauvaise haleine. Mhm. Alors, concernant la mauvaise haleine, on peut prendre 2 ou 3 feuilles qu'on va mâchonner, d'accord? Et on peut avaler le jus et jeter les feuilles qu'on a mâchées. Et c'est très bon, ça purifie la laine. D'accord. Et à côté, je dirais que le persil a le même effet. D'accord. Alors, on va prendre une feuille de persil qu'on va mâchonner, pareil, on va avaler le jus Oui. et on va jeter la feuille mâchée. D'accord? D'accord. Alors, ça a pas mal de vertus. Alors, nous pouvons aussi, comment dirais-je, dans les nems, pour ceux qui aiment les nems, on peut envelopper notre petit nem avec quelques feuilles de menthe et la feuille de laitue aussi. D'accord. Ok. Alors, ça amène un petit goût différent, d'accord, pour ceux qui aiment la menthe. Et aussi, on peut faire aussi des infusions de menthe. On peut faire aussi la décoction. Alors, on peut faire aussi du jus de menthe. D'accord. D'accord? Alors, on fait bouillir ou encore on fait infuser. Et puis, au lieu d'acheter du jus, alors nous avons notre bon jus de menthe. D'accord. Il y a combien de variétés de menthe? Alors, Parce il que y a j'en vois plusieurs là. 150 variétés de menthe. 150 variétés de menthe. Alors, je ne les ai pas encore toutes cultivées, hein. D'accord. D'accord. Mais au moins, on a déjà quand même vu une trentaine ou une cinquantaine de variétés qu'on a déjà travaillées. Cultivé ici. D'accord. D'accord. Écoute. Et je vois que, alors, Monsieur Dolphin a en main 2 pots qui sont, je suppose, 2 variétés distinctes, donc différentes. Oui, oui. Alors ici, on a la menthe Vicks. Alors la menthe Vicks peut s'utiliser quand nous sommes grippés, d'accord? Ou encore quand on a les maux de gorge, on peut faire la tisane de menthe. Et aussi, quand on a les narines bouchées, on peut prendre quelques feuilles, les froisser et mettre dans les narines. Et ça débouche les narines. D'accord. On a aussi ici, on a alors il y a 2 menthes dans un même pot. Alors ici, nous avons la bergamote, c'est une menthe qui a une odeur d'agrumes.
D'accord. Alors, je vais vous donner une petite feuille et vous allez me dire si... Alors, je vais vous donner encore une petite. Il y a le zeste vraiment qui ressort. Il y a la menthe, mais il y a ce petit odeur. Oui, il faut froisser, il faut la froisser. Oui, tout à fait. Ah oui. Si, elle est bien perceptible, cette odeur d'agrumes, tout à fait. Voilà, une odeur d'agrumes. D'accord. Et ici, on a la menthe chocolat. Qui a aussi la saveur ou l'odeur au chocolat? L'odeur, ils disent que ça a l'odeur. Bon, moi, je n'ai pas encore vu ça, mais, et puis par la couleur aussi. D'accord, il y a les petites nervures peut-être qui sont différentes. Oui, je confirme, parce que l'experte en chocolat a découvert sur le chocolat. Oui, effectivement, l'odeur, elle est bien là. Elle est très forte par rapport à l'agrume, justement. Je trouve qu'elle est bien... Mais dites-moi, comment faites-vous pour... Donc, vous nous avez dit que vous ne les cultivez pas toutes. Comment faites-vous pour toutes les reconnaître? Elles ont des formes différentes, elles ont des tailles différentes. C'est l'expertise, c'est ça. Alors, c'est l'expérience. Et puis, comme je suis une passionnée de plantes, alors je les répertorie assez vite. D'accord, donc là, vous savez. D'accord. Et pour les gens qui disent que ça ne prend pas, parce que moi, j'ai eu l'occasion d'essayer, effectivement, ça n'a jamais vraiment pris chez moi. Donc, qu'est-ce qu'il faut vraiment faire pour avoir des plants de menthe? Pour commencer, ça n'aime pas le soleil direct. Alors, il faut la mettre à mi-ombre, mi-soleil. D'accord. Sinon à l'ombre. Et aussi, pas trop d'eau, mais il faut quand même que le support soit humide. D'accord. Et il faut ajouter du fumier de plantation. Ou si vous n'avez pas du fumier, vous prenez un terreau qui soit assez riche. C'est le terreau pour agriculture biologique. D'accord. C'est un terreau qui est vraiment riche. D'accord. Alors, vous plantez, vous mettez votre plante. Et après, il faut toujours regarder l'envers des feuilles. L'envers des feuilles. Parce qu'il y a des petites bestioles blanches qui se cachent sous les feuilles. D'accord. Et ce sont des insectes suceurs. Alors, c'est pourquoi après, ça va sucer la plante jusqu'à la détruire. D'accord. Alors, c'est pourquoi il y a certaines personnes qui me disent, oui, mais j'ai planté la menthe, elle est morte. Alors, ce que vous faites, quand votre menthe a bien évolué, parce que ça évolue assez rapidement, alors vous faites ça et vous coupez à ce niveau. D'accord. Et vous laissez les deux petites tiges du bas repartir. D'accord. Et puis, la branche que vous avez enlevée, vous la faites sécher à l'ombre. D'accord. Une fois sec, vous prenez un bocal avec, je ne sais pas si vous connaissez les bocaux avec le caoutchouc. Voilà. C'est le bocal le plus hermétique. Alors, vous stérilisez votre bocal et vous mettez vos feuilles séchées dans ce bocal. Ensuite, vous mettez une petite étiquette de menthe et vous pouvez le faire pour pas mal de plantes. Parce que bien souvent, on vous conseille une plante pour une pathologie quelconque. Alors, vous allez dans votre pharmacie. D'accord. Et vous choisissez la plante qu'on voudrait utiliser. Alors, une petite question qui m'interpelle. En combien de temps, par exemple, une plante comme celle-ci arrive à maturité? Je veux dire qu'elle a la bonne hauteur, qu'on peut déjà utiliser les feuilles, tout ça. En combien de temps à peu près? Ça se développe assez rapidement. D'accord. Un mois et demi, on a déjà de belles plantes. D'accord. Et c'est une plante qui ne nécessite pas, par les mesures de sécurité concernant le soleil et tout, qui n'a pas besoin forcément d'un entretien particulier. Non, pas besoin d'entretien particulier. Cultivable en balcon, jardinière, plan direct. Donc tout le monde peut avoir sa menthe chez soi et être en mode virgin, menthe toute la journée. Oui, voilà. Et concernant les cochonneries, dites-moi, comment on fait pour les éradiquer, pour s'en débarrasser? Alors, il y a aussi des produits simples, des produits naturels. Il y a le purin d'ortie. Alors, le purin d'ortie, c'est, vous prenez, si vous habitez la campagne, il y a de l'ortie un peu partout. Vous prenez une bonne poignée d'ortie que vous mettez à macérer pendant une semaine. Et après, vous filtrez. Vous mettez dans un pulvérisateur et vous pulvérisez. Alors, toutes vos plantes, en fait, sont traitées de manière naturelle. D'accord. Il y a d'autres produits. Il y a d'autres produits naturels que nous pouvons utiliser. Parce que n'oublions pas, plante médicinale, il ne faut pas mettre du n'importe quoi. Parce que c'est un truc qu'on
consommer, Consommer. pour absorber. Voilà. Voilà. Absorber, alors il faut faire. Parce qu'on mettra un produit chimique, ça va modifier Les propriétés. Propriétés de la D'accord. plante. et au lieu de nous faire du bien, ça nous fera Ça du nous tort. fera du tort. D'accord. Eh bien, ça fera peut-être l'objet d'une autre émission. Je Dominique, pense que ça fera peut-être pour l'objet les engrais naturels, les engrais, voilà. toutes les protections que nous pouvons avoir sur les plantes. Voilà, Alors tout à d'ailleurs, fait. c'est ce que c'est bien l'objectif parce que nous avons eu l'opportunité de voir une variété, toutes les variétés, pratiquement toutes. J'exagérais si je dirais toutes les plantes parce qu'il y en a plusieurs. Oui, tu voulais dire rajouter, Alors, je madame? voulais rajouter, alors il y a la menthe poivrée. On D'accord. a parlé. Oui. Alors, la menthe poivrée, alors on peut prendre des feuilles, Mhm. les froisser quand on a des maux de tête, faire un massage des tempes D'accord. avec. Et disons 5 ou 10 minutes après, on est soulagé. Et on respire aussi les feuilles. D'accord? D'accord. Alors, Aussi, la menthe poivrée peut se trouver en huile essentielle D'accord. dans certaines boutiques diététiques ou bien dans certaines pharmacies. Ils vendent de l'huile essentielle. Alors, quelques gouttes, peut-être 2 gouttes, vous mettez sur le doigt, vous Pour masser. Ouais. massez le front. Et vous avez tout de suite, pas le front, les tempes, et tout de suite, vous avez un soulagement. Si vous avez des maux de tête, des céphalées, vous avez rapidement un soulagement avec l'huile essentielle de menthe poivrée. Et d'ailleurs, je suppose, alors je confirme, hein, pour être dans cette situation, je suppose que cette huile essentielle, est-ce qu'on peut la faire de nous-mêmes chez nous? Est-ce Ouais, qu'on peut c'est la partir d'une question. huile vierge et pour mettre vous avez peut-être une recette, non? À ce niveau, qu'on puisse la faire nous-mêmes? Il faut Ouais. l'appareil. Ouais. D'accord. Ah, L'appareil à distiller. D'accord. Il y a une certaine distillation pour récupérer l'essence de la plante. D'accord. Parce que D'accord. c'est à partir de l'essence que l'huile va être faite. Voilà, ils font consommée. un alambic. D'accord. Eh bien, c'est extraordinaire. Nous avons vraiment encore des richesses à partager. Et c'est vrai que nous nous sommes arrêtés sur les plantes médicinales, mais je Exact. crois que je vais dévoiler que j'ai vu autre chose. Hein. J'ai vu pas mal de petites choses tout à l'heure derrière. Monsieur Dolphin, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la pépinière? Vous ne faites pas que les plantes médicinales. C'est vrai, on ne fait pas que les plantes médicinales, on fait d'autres plantes, des plantes aromatiques, D'accord. comme par exemple le persil, le thym, l'oignon, etc. On fait aussi des plantes condimentaires, aromatiques, condimentaires. Nous faisons aussi des plantes vertes. Des plantes vertes, différentes variétés, des phyllos, etc. On fait aussi des plantes fleuries. Des D'accord. plantes fleuries, ce qui demande beaucoup plus de soleil, puisque comme vous voyez le site, vous avez certaines plantes qui sont sous serre, qui demandent d'être à l'abri de la pluie, d'avoir une filtration du soleil convenable. D'autres plantes qui sont en plein soleil, qui aiment que ça, le soleil. Si on les prend, on les met à l'ombre, ils pourrissent, ou sous la serre, ils pourrissent. Vous avez aussi des plantes, sur l'exploitation, nous avons des plantes vertes, qui sont à l'air, à l'air, en plein air, en pleine nature. Vous avez aussi des plantes fleuries. Alors, on essaie de donner une large gamme de produits aux clients pour que lorsqu'ils viennent, qu'ils se sentent à l'aise dans cet univers naturel et qu'ils puissent trouver un petit peu partout leur bonheur. D'accord. Eh ben, en tout cas, nous proposons à tous ceux qui veulent, à tous ceux qui ont envie, qui nous ont écoutés, nous les invitons justement à découvrir toutes ces merveilles. Il y a beaucoup de choses à voir. Et on va quand même rappeler les horaires. Donc, c'est du lundi au vendredi, c'est ça, de 7h à 14h. À 14h. Voilà. D'accord. Et alors, Plaisir Bocaille a eu l'occasion de vous faire partager cette belle aventure, cette petite croisière. C'est une croisière, c'est véritablement une croisière. Cette croisière on en dirait. nature que nous avons, une croisière verte, que nous avons eu plaisir à partager avec vous. Et Monsieur Dolphin, je crois qu'il est important aussi pour nos téléspectateurs que vous puissiez leur rappeler les coordonnées téléphoniques. Certains voudront peut-être vous appeler pour vous demander des petits renseignements. Est-ce que vous pouvez rappeler les coordonnées téléphoniques en fait? Alors de les la coordonnées téléphoniques, c'est le 06, vous appelez au 06 96 71 62 62 ou le 06 96 71 63 63. En Donc, tout du cas, coup, on vous remercie Ok. vraiment Ça a pour... été- alors Madame Alors, Dolphin, je rajouter dirais- quelque alors, chose? je dirais que pour ceux
dont les horaires ne correspondent pas. D'accord. Alors, je leur donne une opportunité, alors qu'ils m'appellent. Et D'accord. puis, comme ça, on prendra un rendez-vous. Eh bien, en tout cas, nous aussi- vous remercions vraiment de nous avoir reçus pendant ces quelques jours. Oui. Ça a été vraiment un plaisir. En tout cas, pour moi, c'est très important parce que j'ai découvert pas mal de choses. Et puis, je vous assure que je vais me réconcilier de plus en plus avec la nature. Je disais toujours que je suis un écrivain, donc voilà, Voyez la que- nature. Et les- pourtant, j'ai des parents agriculteurs, Exactement. mais vraiment, ça ne m'a jamais intéressé. Mais franchement, Voilà. je crois que Les barrières sont en train de tomber. les barrières sont en Elles se train de réconcilient. tomber. Vous voyez, Madame Voilà. Dolphin disait au début de notre voyage chez elle que nous avons des plantes anti-stress. Donc le site est un anti-stress. Tu vois, mais regarde, tu n'as qu'à voir. Tu vois bien que j'ai changé en quelques Oui, jours. en quelques jours. Voilà. La, No stress. la transformation, Tu as vu la transformation elle est quand nettement même. visible. En tout cas, merci pour votre accueil, merci pour votre chaleur. C'était tout un plaisir de vous Tout à fait. recevoir. Oui. Et sachez que la porte vous est grande ouverte et Oui. aussi grande ouverte à nos téléspectateurs, à tous ceux même qui voudraient faire une visite. Eh bien, les portes leur sont ouvertes. Eh bien, Merci merci. Comment beaucoup. résister? En tout cas, c'était Jardin Bocaille au travers de Plaisir Bocaille. On vous souhaite une bonne croisière, tout comme nous-mêmes nous l'avons fait. Et à bientôt. À bientôt. Oui, merci. Do, bonjour. Bonjour Sylvie. C'est ma jumelle. Mais jumelle seulement au niveau des vêtements. On dira ça D'accord? comme ça. On dira ça comme ça. On dira ça En comme tout cas, ça. comment vas-tu? Ça va et toi? Ben, ça va, grâce à Dieu. Tu as passé une bonne semaine? Une belle semaine, mi-figue, mi-raisin, mais ça va. Ça va. Oui. Bon, eh ben, tu sais, aujourd'hui, on va faire quelque chose de spécial. Mhm. On va au Robert. Et qu'est-ce qu'on peut aller faire au Robert? Je te l'avais déjà dit, c'est sur le planning. Alors, qu'est-ce que je t'avais dit? Qu'on irait sur le site de la pépinière de l'Estrade. Et qu'est-ce qu'on va faire sur la pépinière de l'Estrade? On va découvrir toutes les richesses que cette pépinière peut nous offrir. Alors, dans votre rubrique Jardin Bocaille, Tout à fait. vous aurez le privilège de découvrir, d'apprécier tout ce que cette nature peut nous proposer. D'accord. Alors, de belles plantes à profusion, des plantes médicinales. En fait, on va vous laisser découvrir parce qu'on ne pourra pas tout vous dire d'un coup. Ouais. On vous laisse découvrir et nous sommes en compagnie de Madame Dolphin Mère. C'est important de le préciser. Préciser, oui. Et Monsieur Dolphin Rémy, Ronny. C'est Ronny, il C'est s'appelle. Ronny, le Dolphin fils. Ronny, fils. Voilà. Donc, bienvenue dans Jardin de Bocaille. Bocaille. Alors, ça y est, nous nous retrouvons dans l'atelier de production en compagnie de Monsieur Dolphin qui nous fera une belle démonstration de toutes les bonnes choses que nous avons pu voir jusqu'à maintenant. Parce qu'évidemment, les plantes ne poussent pas comme ça d'elles-mêmes. Il y a quand même Exact. des techniques. Donc, Ouais. c'est ce que vous allez nous montrer. Exact, exact. Alors, on va commencer par le kalanchoé. On a eu tout à l'heure là le soin d'entendre, de partager les vertus. Et là, on va voir comment multiplier cette plante, comment multiplier, comment conserver cette plante. OK? D'accord. Alors, déjà, il nous faut un sécateur. Un sécateur, on va prendre une bouture, une feuille. Alors, le kalanchoé se multiplie par les feuilles, ok, qui font D'accord. des petites racines ici, aux intersections ici. Alors, soit on peut le mettre à plat, parce qu'il vous faut un bon terreau. Par exemple, je ne vous conseille pas d'utiliser le terreau de premier prix, de premier choix. Pourquoi? Parce que le terreau, il est brut. Quelquefois, il y a des débris de bois, le terreau n'est pas fin. Et alors que le terreau de semis, il est fait pour ça. Il conserve l'humidité, il a une bonne rétention d'eau et il favorise la pousse des plantes. Et en plus, c'est un terreau qui est stérile, il est neutre. Et qui favorise la pousse des graines, l'éclosion des graines ainsi que le développement racinaire. Ok, ou soit on fait entrer ici Au maximum. au maximum, on tasse le terreau, puis on arrose. Ok, D'accord. et on le met à l'ombre. D'accord. Et d'ici 3 semaines, vous verrez que de jeunes pousses prennent forme sur cette feuille et vous donnera cette plante. Là, on va faire le semis de graines de plantain. Alors, pour faire le semis de graines de plantain, il vous faut récupérer les graines sur une tige sèche. Un épi sec, vous récupérez les graines et vous semez.
semis de plantain, juste recouvrir avec une pellicule de terreau. D'accord. Pour favoriser, pour que les graines soient quand même enfouies Oui. et pour que ça favorise aussi la germination. D'accord. Ok? À arroser Et tous les combien? arroser une fois par jour. D'accord. Pour que le terreau reste humide et puis après c'est l'éclosion des graines. D'accord. Ok, À mettre puis en après- exposition soleil, semi-soleil? Non, plus mi-ombre. Mi-ombre. Mi-ombre, ouais. Parce que le soleil, en général, a tendance à un effet néfaste sur les semences. Lorsque une semence est en plein soleil, la semence perd son taux de germination. D'accord. Ok? Alors, et c'est pour ça qu'il faut le conserver. Déjà, conserver les graines au frais, au réfrigérateur, dans le bac de réfrigérateur. Et comme on disait tout à l'heure là, il faut référencer les graines, mettre la date de récolte des graines, les référencer, noter le nom, mettre au réfrigérateur. Et comme ça, on sait quelle est la durée de germination, etc. Parce que bon, il y a des graines qui tiennent 1 mois, d'autres qui tiennent 6 mois, d'autres qui tiennent 2 ans, mais c'est selon la graine. Sinon, vous avez tout un paquet. Le taux de germination est passé, vous semez, ça ne vous donne rien du tout. D'accord. Ok. D'accord. Et surtout, lorsque vous avez terminé, vous prenez votre pot et vous le mettez à l'ombre ou à mi-ombre. Ok? Pas de soleil dessus, en contact direct. Vous allez l'exposer en plein soleil quand la plante sera à l'âge adulte. D'accord. Ou bien vous aurez un plant déjà assez consistant, robuste, bien enraciné. D'accord. Surtout, récupérer les graines sèches. Parce que les graines vertes ne sont pas encore arrivées à maturité. Ça veut dire que vous allez les semer, ça ne va rien donner. Alors, ça s'appelle bouture de tête. Alors, la bouture de menthe, alors comme j'ai dit, alors on prélève la bouture à ce niveau, on fait ça. Alors, on enlève les feuilles, les grandes feuilles, ça s'appelle habiller la plante. Hein. Voilà. Voilà. Ici, on va couper. Là, on va encore couper. Ici aussi. Comme ça. D'accord? Et on va mettre en terre. Alors, on fait ça. Fait entrer la tige. Et après, voilà, on tasse le terreau autour de sa bouture. D'accord? Il faut qu'en faisant ça, en tirant que ça ne sorte pas tout de suite. D'accord? Il faut que ça soit bien tassé. Tout autour. Là, comme ça. Et voilà. Je tire dessus, ça reste là, ça ne bouge pas. Alors, on est sûr qu'après quelques temps, les racines apparaissent. Ok? Alors, ça s'appelle la bouture de tête. On a aussi la division de touffe. Alors, je vais enlever mon... Voilà, je fais sortir du pot. Alors, je vais ouvrir, alors avec un couteau, hein, couper en deux. Alors je vais diviser ma touffe, d'accord? Comme ça. Ensuite, je vais faire comme ça et je vais couper, d'accord? Alors, j'ai une toute petite touffe. Alors, je voici mon terreau ici. Alors je vais ouvrir et je vais faire entrer. Comme ça. Et c'est le même principe. Il faut tasser pour que les racines soient bien au contact du terreau. D'accord? Et voilà. Et je vais arroser après. Il ne faudrait pas prendre le plant et puis le mettre dans un coin. Alors je vais arroser et mettre à l'ombre pour que le système racinaire puisse se développer. D'accord? Voilà. Et quoi d'autre encore? On a le semis aussi, comme vous a montré Ronnie. Aussi, on a le semis de... Si on a un semis de menthe, on procède de la même manière qu'il a montré pour l'herbe à verre et le plantain. Alors, c'est le même principe, c'est le même procédé. Alors, nous devons avoir un bon lit de semences,
un terreau de qualité pour faire le semis. D'accord? Alors, c'est du terreau, soit du terreau pour agriculture biologique, du terreau de semis. Et comme ça, on n'a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Ok? Alors, on peut ajouter du fumier parce que c'est une plante gourmande, très gourmande, qui puise beaucoup dans le sol. Alors, on va faire un apport de fumier à son terreau. Et aussi, si on a du sable de rivière, c'est pour un peu alléger et faciliter le drainage. Alors, on va ajouter un peu de sable de rivière. À défaut de sable de rivière, on peut mettre aussi du sable de tout venant. Mais le sable conseillé, c'est le sable de rivière. D'accord? Ça contient des alluvions. Alors, concernant le fumier, le terreau ou encore de la terre, si on n'a pas de terreau, mais une terre aussi bien désinfectée, notre fumier et le sable de rivière, on va mettre, alors si on met un pot de terreau, on mettra un pot de sable de rivière et un pot de fumier. On va bien mélanger le tout, remplir son pot et ensuite procéder à la plantation ou au semis comme je l'ai fait tout à l'heure. Ici, on a la menthe bergamote. Alors, nous voyons que la tige est longue. Alors, nous allons couper ici, à ce niveau. On va couper. Alors, nous pouvons faire des boutures avec. D'accord? Parce que regardez, il y a aussi des racines. À chaque nœud, ça peut faire des racines. Alors, si on est pressé, on peut, on n'a pas de couteau, on n'a pas de sécateur. Alors, on fait d'abord couper le bout du bas. Et on va vous faire comme ça. Et aussi comme ça. D'accord? On peut planter sa menthe comme ça. D'accord? Et si on veut faire des plants avec, à ce moment-là, après son enracinement, on va couper à ce niveau et prélever le plant qu'on mettra dans un autre pot. D'accord? Alors, on va couper ici et nous aurons notre plant ici. Un autre plant, voilà. D'accord? Nous pourrons transplanter, mettre dans un autre pot. Ok. Oui? Voilà. Et la menthe, alors comme Ronnie a dit tout à l'heure, tout ce qui est semis, tout ce qui est bouturage, semis, marcotte, c'est à mettre à l'ombre. À l'ombre, pour s'enraciner. Et la menthe, c'est une plante mi-ombre, mi-soleil. Alors ici, c'est le barcotage. Alors tout à l'heure, là, j'ai prélevé le plant, j'ai coupé avec le sécateur. Mais ici, je ne vais pas couper. Je vais simplement mettre un autre pot, ou même deux si le besoin se fait sentir. Alors je ferai simplement ça. Je vais descendre comme ça. Et un autre pot, comme ça. Et je mettrai comme ça, un autre pot à côté. D'accord? Alors là, ça c'est le marcotage souterrain. D'accord? Alors il y a le marcotage aérien et le marcotage souterrain. Et après, quand mes trucs seront enracinés à ce moment-là, je vais couper ici et couper là. D'accord? Et j'aurai deux beaux plants. Alors, surtout pour la menthe, surtout pour la bergamote, hein, c'est surtout pour la bergamote. Même avec d'autres plantes, on peut le faire aussi. Hein. C'est le même principe. Notre mot du cœur pour aujourd'hui se trouve dans Psaume 35, verset 28. « Et ma langue redira ta justice, ta louange tout le jour. » Chers amis téléspectateurs, il faut éduquer, discipliner et exercer la langue à parler des gloires célestes et de l'amour incomparable de Jésus-Christ.
Nous voici au terme de notre période estivale et aussi au terme de notre atelier Jadais Boncaille sur notre site de la Pépinière de l'Estrade. Certaines que ces aventures vous ont été profitables. Nous vous remercions de nous avoir accueillis fidèlement chez vous durant ces 4 semaines. Nous vous souhaitons de bonnes fins de vacances et après ces merveilleuses aventures, bienvenue dans vos jardins. Comme à l'accoutumée, likez et partagez votre émission préférée sans modération. À très bientôt!